Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Hauts-de-France Business, votre rendez-vous du mardi soir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Ce soir, on s'intéresse à l'un des secteurs particulièrement impactés par la crise que nous traversons depuis le mois de mars, le secteur de l'événementiel. Pour en parler, notre invité ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Brenne. Bonsoir. Vous êtes le responsable de Lille Events, c'est le club des professionnels de l'événementiel et du tourisme d'affaires dans la métropole lilloise. Et comme tous les mardis, pour m'accompagner, notre experte Élodie Souris-Lavergne. Bonsoir. Bonsoir Julie. Vous êtes chef d'édition, Élodie, du journal des entreprises Lille Events. En chiffres, tout de suite, qu'est-ce que c'est? Réponse. Alors, Lille Events, c'est un réseau de plus de 90 membres représentatifs de l'ensemble des métiers liés à l'événementiel. Ça représente dans la métropole 1700 emplois directs depuis le début de la crise sanitaire. Évidemment, des pertes qui se chiffrent en 17 millions d'euros perdus par mois depuis le début de cette crise, 80% d'inactivité par rapport à une période normale. Stéphane Brenne, vous le savez, le président de la République, Emmanuel Macron, va répondre à une interview demain soir. On se demande s'il va annoncer un durcissement des mesures. La métropole lilloise est passée le week-end dernier en zone d'alerte maximale. Vous avez peur de ce que vous allez entendre demain soir ? Oui, malheureusement, on commence à s'habituer, mais effectivement, là, ce week-end, on est passé en maximale. Voilà, donc c'était déjà pas facile depuis pas mal de mois. Et là, on s'attend au pire. Ouais. Donc, de toute façon, nous, le coup près dans l'événementiel, on l'a. On pensait reprendre au mois de septembre et c'est pas le cas. Donc voilà, c'est vraiment catastrophique. Le passage en zone d'alerte maximale ce week-end, ça a changé quoi très concrètement? C'est la jauge, pas le droit d'accueillir plus de 1000 personnes à la fois par événement? Voilà, c'est ça. Donc pas le droit de 1000 personnes. Donc en fait, tous les événements professionnels peuvent continuer, mais jusque 1000 personnes. Et puis surtout, les salons, les congrès ont été annulés carrément. Et puis tout ce qui était bien sûr festif, privé, là, c'est interdiction sur la métropole lilloise. Donc, tout ce qui est mariage, réunion de famille. Élodie, une question? Quel est l'impact aujourd'hui sur le chiffre d'affaires des entreprises qui sont membres du club et l'impact aussi peut-être en termes d'emploi? Là, aujourd'hui, autant au départ... on s'est dit ça va durer 2-3 mois, donc on a eu les aides tout de suite mises en place, l'État nous a suivis, etc. Ça a été très bien suivi. Aujourd'hui, les gens tiennent pensant qu'il y avait à avoir une reprise au mois de septembre. Le problème, c'est que c'est pas du tout arrivé et qu'aujourd'hui, effectivement, vous annoncez 17 millions d'euros de pertes par mois. Ça, c'était ce qu'on avait annoncé au mois de mars par une enquête. Là, on est en train de faire une nouvelle enquête. On va être au-delà de ça. Et surtout... Vous avez une estimation déjà je pense qu'on sera 25 ou 30 millions parce que il y a des entreprises qui sont à zéro depuis quelques mois. Hein, donc là, ça va vraiment une catastrophique. Et puis après, l'emploi, aujourd'hui, les gens tiennent. Il y a le chômage partiel qui est là, et heureusement, qui est repassé à 100% là, depuis récemment. Mais en attendant, il y a encore les charges à payer, il y a quand même les loyers à payer, et le chiffre d'affaires est à zéro pour la plupart des entreprises. Et c'est vrai qu'on parle aujourd'hui directement des gens de l'événementiel. Donc on pense tout de suite aux agences, aux techniciens. Mais derrière, il y a toute une filière aussi qui est touchée. Un événement, derrière, vous avez aussi des techniciens, bien sûr, tout ce qui est les sons, lumière. Mais vous avez aussi des artisans qui sont touchés. Parce que tout ce qui est emploi indirect. Voilà, les traiteurs ne viennent plus. Derrière, il n'y a plus de production, il n'y a plus de... on parlait de fleuristes, des coiffeurs. Pareil, ils subissent aussi, malheureusement, le fait de ne plus avoir d'événements. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà constaté des entreprises qui sont au bord du redressement, voire de la faillite, ou est-ce qu'avec les PGE, les prêts garantis par l'État, les entreprises se maintiennent et la casse, ce sera plutôt 2021 s'il n'y a pas d'amélioration de la situation? Oui, c'est ça en fait. Le PGE, c'est comme le reste. On nous a dit, vous allez reporter les charges. Donc, on a reporté les charges. On a reporté les échéances de prêts. Il y a eu les PGE. Donc, encore une fois, mars, avril, mai, juin, on se disait, de toute façon, septembre, ça va reprendre et on va refaire notre trésorerie. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, le PGE, il y a un moment, il va falloir le payer. Les charges
on a dû les payer là en septembre-octobre, on commence à devoir repayer. Les échéances de prêts qui étaient décalées de 6 mois, on va devoir les repayer. Et nous, la situation fait que dans la plupart des entreprises, encore une fois, il y a zéro de chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas là toujours pour réclamer des aides, parce qu'on nous aide, c'est sûr. Maintenant, il va falloir aller un peu plus loin, puisque ça risque de durer. Nous, ce qu'on veut, c'est de continuer à travailler. Et encore une fois, on l'a dit là tout à l'heure, la jauge est de 1000. Donc jusque 1000, les professionnels peuvent organiser des événements. Donc il n'y a pas de problème. On est prêt, on est prêt depuis le mois de juin d'ailleurs à accueillir le monde. Et la preuve en est, on a fait des événements nous-mêmes. On a 0 cluster aujourd'hui. Dans tous les événements qui se sont organisés sur la métropole lilloise et je dirais même un peu sur la Haute-France, 0 cluster. Donc à un moment... Nous, il faut continuer à travailler, il faut que les annonceurs et les commanditaires continuent à garder les budgets qui étaient prévus, en tout cas sur les jauges, jusqu'à 1000 personnes, et dans la règle des protocoles sanitaires, bien sûr. Qu'on soit bien clair, Stéphane Brenne, coup d'arrêt, comme pour la grande majorité des entreprises, en mars dernier, vous pensiez que ça allait repartir en septembre. Depuis le mois de septembre et jusqu'au week-end dernier qui a annoncé cette zone d'alerte maximale, il y en a eu des salons, il y en a eu des événements. C'est reparti quand même un peu ? Non, pas du tout. Il y a eu quelques salons, Imotissimo qui a eu lieu, mais vraiment à la limite, puisque je pense que le préfet l'a essayé, mais on était vraiment à la limite. Il y a eu quelques salons qui ont été organisés, quelques événements, de gros événements qui ont plus ou moins été organisés, mais beaucoup d'événements de 2-3 000 qui ont été du jour au lendemain annulés le mardi pour le vendredi. Donc avec des pertes aussi pour les traiteurs assez conséquentes, parce qu'on s'était prévu. C'est plutôt la crainte chez les annonceurs, c'est plutôt leur responsabilité qui est mise en... Voilà, donc ils n'osent pas le faire, alors que on peut, encore une fois, jusqu'à 1000 personnes pouvoir accueillir du monde. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'événements qui étaient prévus et qui se tiennent finalement en visioconférence. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour les acteurs de l'événementiel peut-être de se greffer à ça, de proposer des services autour de ça ? Si, on a tout de suite été... on s'est réinventé très rapidement, oui. Puisque c'est notre métier aussi de tous les jours. Donc très vite, on s'est réinventé, on s'est orienté vers la visio. Aujourd'hui, vous le savez très bien, bien sûr qu'on peut continuer à faire la visio, mais la visio ne remplace pas le contact humain, et on en a tous besoin. Donc après, vous pouvez faire un mélange, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du présentiel et de la visio en même temps. Mais sur de la visio, encore une fois, les gens restent chez eux, c'est pas la même chose, et puis vous n'avez pas le traiteur le midi, vous n'avez pas de technicien, vous n'avez pas de coiffeur, vous n'avez pas d'accueil, vous n'avez pas... Enfin voilà. Donc finalement, c'est à moindre mal pour les entreprises et continuer à avoir des relations. Mais encore une fois, je pense que ça ne remplace pas le présentiel. Voilà. Et vous en parliez tout à l'heure, vous nous avez dit 0 cluster dans le monde de l'événementiel. C'est pour ça qu'en septembre, vous avez lancé cet événement Clean and Safe, propre et protégé. C'était vraiment ça le but, montrer qu'on peut organiser ce genre d'événement sans aucun risque ou presque. C'est ça, exactement. Dans un premier temps, on l'a organisé en disant, ça s'appelle Réunion, c'était la relance. Donc on s'était dit, voilà, c'est septembre, on fait une grande conférence de rentrée, et surtout on montre que là, à l'île Grand Palais, on était plus de 300 personnes, de l'événementiel et d'autres, de montrer que on était capable d'organiser les choses sans prendre de risques, en tout cas en limitant les risques, mais qu'on était capable d'organiser les choses. Donc il y a eu une conférence, il y a eu un petit salon derrière d'organiser, il y a eu aussi un cocktail déjeunatoire qui ont été organisés, mais en respectant complètement le protocole sanitaire qui était demandé. Et aujourd'hui, on peut le dire, au bout de quelques semaines, on a eu 0 cluster de cette réunion. Est-ce que vous envisagez d'autres actions de ce type dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour vous faire entendre ? Oui, nous, on a beaucoup de relations avec la préfecture. Aujourd'hui, on est écouté et c'est bien. On est pas mal avec la MEL aussi, avec Hello Lille. On a co-signé d'ailleurs aussi notre communiqué de presse avec 12 co-signataires, dont le MEDEF, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CCI, des gens qui nous soutiennent aussi pour dire continuez à faire vos événements. Parce que c'est important pour nous. Voilà. Donc, on a voulu faire ce communiqué de presse avec l'ensemble aussi de clubs, des clubs gagnants ou autres, d'entreprises. Donc, voilà, pour montrer qu'aujourd'hui, continuons à valoriser cette filière. Tout le monde est concerné. Voilà. Stéphane Brenne, vous restez avec nous. C'est l'heure de passer à l'actualité des entreprises.
suis un peu bavard, donc. Dans l'actualité des entreprises à retenir cette semaine, Élodie, le lancement du fonds Reboost et le World Forum à Lille. C'est ça, les PME des Hauts-de-France, c'est-à-dire les petites et les moyennes entreprises de la région, ont désormais un levier supplémentaire à activer dans le cadre de la crise. Donc, il s'agit du fonds Reboost, qui a été annoncé par la région début 2019. Ayant réuni un capital de 25 millions d'euros, ce fonds peut démarrer son activité. Il va intervenir au capital des PME comme investisseur minoritaire avec des sommes allant de 200 000 euros à 1,5 million d'euros pour les aider à passer cette période difficile. Et en cette période de crise, le monde économique ne fait pas l'impasse sur les développements durables. C'est aujourd'hui le coup d'envoi de la 14e édition du World Forum, organisé par le réseau Alliance. Ce forum se veut un moteur de la transition vers une économie plus responsable. Il va se tenir jusqu'au 15 octobre avec une particularité cette année, être mis en place en visioconférence uniquement. Merci beaucoup, Élodie Souris-Laverne. Je rappelle que vous êtes la chef d'édition du Journal des entreprises. Le magazine du mois d'octobre est paru. On voit la une. On retrouve à la une La Redoute. Merci à vous, Stéphane Brenne, responsable de Lille Events, Merci, le Julie. club des professionnels de l'événementiel et du tourisme d'affaires dans la métropole lilloise. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation dans Hauts-de-France Business sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.